www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Voilà, alors l'actualité chez nous, vous le savez évidemment, elle est marquée par les deuils, ou plutôt les obsèques de Tabouley. Rochero a été inhumé ce lundi au cimetière plutôt entre ciel et terre. C'est un reportage de Eric Izami et d'Uzen Belebele. Ces images terribles sont de l'inhumation de Tabouley Rochero. Autant nous passons la route, autant nous sommes réellement passants sur terre. À la nécropole, entre terre et ciel, les autorités, artistes, personnages nombreux et variés ont pris place dans l'enceinte de ces lieux de repos éternel. Ces enfants, autant comme leur géniteur défunt, Tabouley, lui ressemblent. Moment pathétique, ce frère biologique en a saisi l'occasion pour vanter ses qualités. Chacun de nos membres de famille a une expérience personnelle avec lui. Si chacun de ces enfants devait passer au micro pour parler de son expérience personnelle avec Tabouley, eh bien ce sera des livres, des tonnes de livres qu'on écrirait sur ces témoignages. Mais ce que je peux vous dire, nous perdons dans la famille un rassembleur. Personne, aucun membre de famille ne peut dire qu'il avait un problème personnel avec Tabouley. C'est la personne qui essayait de mettre tout le monde autour de lui, un véritable patriarche. Il s'occupait de nous tous de manière indistincte. Il n'était pas injuste. Quand il avait, il dépensait sans regarder qui il avait en face. C'était son fils ou sa fille géniteur ou un couple. Homme d'État, homme de culture, ses petits-fils et petites-filles ont salué la mémoire de cette icône de la musique africaine. Même aux tout derniers instants, la chanson l'a accompagnée, interprétée par l'un de ses rejetons, Peggy Tabou. Dieu le plus offrant a donné, aussi Dieu le plus prenant a repris l'âme de son serviteur, Pascal Tabouley. Que la terre de ses ancêtres lui soit douce et légère. Voilà, naturellement, depuis hier, les officiels se sont succédés au Palais du Peuple, dans le hall du Palais du Peuple, pour présenter leurs ultimes hommages à l'illustre disparu. Ce lundi matin, le président de la République, Joseph Kabila, a aussi effectué les déplacements du Palais du Peuple. Sylvie Fortuné-Mboula est sur des images de la presse présidentielle. C'est aux premières heures du matin que le président de la République, Joseph Kabila, s'est fait le devoir de s'incliner devant la dépouille mortelle de Tabouley. En présence de membres du gouvernement central, de la famille biologique, des artistes et des Congolais venus de tous côtés, le chef de l'État a pu rendre des hommages mérités à ces grands artistes qui aura marqué son temps. Né en 1940 à Bagata, dans la province du Bandundu, le succès enregistré de Pascal Emmanuel Sinamo et de son vrai nom aura dépassé les frontières nationales, les océans, a indiqué le ministre de la Culture, Art, Jeunesse et Sport, Baudouin Banzamoukalai. Le membre de famille, eux aussi, devant le chef de l'État, le remercier pour avoir honoré la mémoire de celui qui leur a été cher. Voilà un hommage mérité au Seigneur Ley, dit Rochero. Les témoignages ne tarissent pas, les éloges aussi sur cet illustre disparu. Eric Izami, d'Uzen Belebele, en ont recueilli quelques-unes au Palais du Peuple. Suivez plutôt. Ils ont quitté plusieurs pays pour faire le déplacement de Kinshasa, capitale culturelle de la musique, pour pleurer le géant de la musique africaine Tabouley. L'esplanade du Palais du Peuple a été noire de monde pour saluer et rendre un dernier hommage à Pascal Tabouley. C'est à New York que je rencontrais pour la première fois Tabouley qui habitait au deuxième niveau de là où nous étions. Un Congolais zaïrois à l'époque nous en a fait part et nous sommes allés le voir et c'était pour moi la première fois de l'entendre parler de vive voix.
La première fois papa Tabou boyé de vivre Azako solo là. Elle s'appelle Pembe Chero. Elle a été marquée par le talent inouï dont faisait montre ces monuments de la musique africaine. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup depuis que je suis enfant. Et en plus de ça, Taboulé, j'ai travaillé avec lui. Il a été le directeur artistique d'un de mes albums, Explosion en France. Donc, j'ai un bon témoignage de lui. C'est un grand qui était très compatissant. Parce que franchement, les 3 mois que j'ai passé avec lui en studio, franchement, c'était merveilleux. Charman Koyo, très connu par sa danse Ngonza, a vanté le Seigneur Lei, qui pour lui reste un mentor. J'ai capté son intelligence dans les paroles, dans les compositions. Parce qu'actuellement, les gens ne composent plus. Les musiciens chantent vaille que vaille, dans les coupés décalés inutiles. Mais Rochero raisonnait les foyers, raisonnait l'actualité. Donc je suis vraiment navré de sa perte brutale, vraiment. Lombongo, chanteuse chrétienne, est aussi venue saluer la mémoire de cette icône de la musique congolaise. C'est dans pareilles circonstances que les gens réfléchissent. Il a fait sa vie et le reste, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Plus de 2000 chansons ont été signées par l'icône Taboulé Hiroshiro, nom de ces bels oiseaux à la voix mielleuse, comme celle de ces dignes fils du Congo-Kinshasa qui s'en est allé au Père le 30 novembre 2013 à Bruxelles. Un accident fâcheux a failli survenir lors de l'enterrement de Taboulé. Il s'agissait des motards qui se sont mêlés au cortège et imprudents qui étaient ces conducteurs de moto-taxi. Ils ont connu un accident, donc ils sont renversés avec leur machine. On a signalé, comme vous le voyez là, étendu sur l'arrière d'une pick-up, des blessés graves. Fort heureusement, il n'y a pas eu des pertes en vie humaines. Voilà, Taboulé désormais va aussi rimer avec Nelson Mandela. Les deux n'ont peut-être pas eu le même destin. Toujours est-il qu'ils ont marqué nos cœurs pratiquement de la même manière. Nelson Mandela, il sera enterré à la fin de la semaine en Afrique du Sud. N'empêche qu'à Kinshasa, un deuil national avait été consacré à cet illustre disparu. Nelson Mandela a aussi inspiré des activistes des droits de l'homme, dont certains ont carrément donné le nom de Mandela à leur structure. Il s'agit des amis de Nelson Mandela, Patrick Mukendi. Il les a rencontrés et ils se sont confiés à son micro. La mort du rassembleur et patriarche Nelson Mandela a choqué les habitants du pays de l'arc-en-ciel et ceux d'ailleurs. À Kinshasa, où est basé les sièges de l'ONG Les Amis de Nelson Mandela, qui lutte pour la défense des droits humains, le MOI a élu domicile pour avoir perdu une icône. Il a montré aux dirigeants, surtout les dirigeants africains, qu'on ne peut pas prendre les pouvoirs pour les pouvoirs. Les pouvoirs, on les prend pour servir le peuple, son peuple. Et ce peuple-là doit s'exprimer librement. Voilà ce qu'est devenu son pays aujourd'hui. Un grand souvenir, on n'oubliera jamais de la vie de Nelson Mandela. Ça reste un modèle pour tout le monde, pas seulement pour nous les amis de Nelson Mandela. Pour les coordonnateurs de l'ANMDH, Robert Numbi, Tata Madiba reste un exemple pour ceux qui restent. Et Nelson Mandela est un exemple. Il a lutté d'abord pour que les dirigeants, les biens de l'État soient un bien pour tout le monde, pour toute la communauté. Voilà même un exemple à suivre. Il a eu le pouvoir. D'abord, il a lutté en tant que peuple pour que les pouvoirs puissent modifier leur façon de diriger. Pourquoi cette nouvelle a bougé l'Afrique et d'autres continents? Pour dire que de son vivant déjà, il a donné un bon exemple. C'est pour cela qu'il y a un conseil que je donne aussi aux dirigeants que nous avons. J'ai fait allusion à l'Afrique. C'est en Afrique qu'il y a des problèmes, trop de problèmes en Afrique. Il y a des dirigeants égoïstes, des dirigeants arrogants. Nelson Mandela est africain comme eux.
Pas tout le monde. Hein. Il y a des pays, dans certains pays que je ne cite même pas les nôtres. Hein, j'ai fait seulement allusion aux pays africains. Il y a des pays où les choses sont en train d'évoluer, il n'y a pas de publicité inutile. Le président de l'ANMDH RDC a martelé, je cite, le baobab africain s'est éteint, mais la lutte pour la démocratie et le respect des droits de l'homme doit continuer. Fin des citations. Jusqu'à offrir à l'homme le mieux possible de droits, le droit à la vie pleine et digne. À propos de Nelson Mandela et Taboulé toujours, une petite controverse s'est installée dans la capitale Kinshasa ce lundi et même plus loin que Kinshasa à travers une bonne partie du pays à propos d'une journée qui aurait dû être journée de deuil national mais qui a été comprise comme journée chômée et fériée. Tout compte fait, à Kinshasa, la circulation a été plutôt réduite et beaucoup d'élèves ne sont pas allés à l'école sur base de cette information qui n'a pas pour autant été validée par le gouvernement central qui devrait normalement annoncer ou confirmer les journées chômées et payées. Suivez plutôt ce reportage de Sylvie Fortuné Mboula, Lydia Ilambo et Mathieu Ngadikofi. Une confusion totale a régné dans la tête des Kinois ce lundi 9 décembre 2013. En effet, cette journée a été consacrée au deuil national en mémoire de Nelson Mandela par le gouvernement central. Mais d'où provient la décision d'une journée chômée et payée? Selon certaines sources de l'exécutif provincial, les Kinois eux-mêmes, pour la plupart, l'ont appris au lieu du travail. Mais la vérité, c'est que Taboulé, géant du monde culturel, a par ses obsèques conduit à cette forme de férié et payé non véritablement décrété par le gouvernement central. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés. Je viens ici en ville, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus travailler. Même moi là, je suis enseignant, je suis venu vérifier s'il y a cours, parce que je dois donner cours ce matin. Mais je n'ai trouvé aucun de notre établissement. Donc je suis là, je suis en train de trimballer pour rien. Mais si j'étais vraiment informé, ou nous étions vraiment suffisamment informés, donc je ne pouvais pas descendre en ville inutilement. Parce que nga moko na la radio na écran na parler na yo qui a télé comme mon côté m'a fait donc information mon côté les kaki donc il remonte donc il a dit trop surpris moi na ndera wuti match avec ozonga na parler papa lelo férié nga ce qu'on a tête mené na bina RTV. Quoi qu'il en soit, l'autorité compétente a l'obligation de bien fixer l'opinion dans telle situation. Si Kimbuta, gouverneur, a déclaré la journée fériée et payée, Matata, lui, n'a rien dit, d'où la confusion. En somme, le pouvoir d'achat des Congolais étant faible, ils vivent de leurs activités quotidiennes. Adieu, Seigneur Ley, adieu, Madiba, l'Afrique tout entière vous oubliera jamais. Et surtout, l'Afrique tout entière travaille quand il le faut. Alors, ce lundi 9 décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la corruption. Le président de la Ligue congolaise contre la corruption, Ernest Pararo, a présenté à cette occasion un exposé sur le pacte national entre les secteurs publics et privés en vue de lutter efficacement contre les pratiques de la corruption. C'était à l'hôtel Fleuve Congo Hôtel. C'est un reportage de Lisette Matingu et David Tembele. Patronnée par la présidence de la République, cette cérémonie a été marquée par la signature d'un pacte national unissant les efforts aussi bien des acteurs du privé que ceux du monde public. Cette signature est l'illustration rationnelle de l'engagement pris solennellement pour combattre la corruption sous toutes ses formes au milieu des Congolais. La signature de ce pacte national ouvre également la campagne de sensibilisation, mieux la campagne de persuasion pour que tous puissions nous engager à mettre fin à ce fléau. Au niveau de Kinshasa, comme vous venez de le voir, le gouvernement a lancé une initiative qui regroupe le secteur privé, le secteur public et la société civile, qui fait qu'on signe un pacte qui va nous engager tous les trois secteurs à lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Concernant le rapport Transparency International, la RDC doit encore déployer des efforts pour convaincre à s'améliorer et évoluer comme une maison en verre. Et comme vous le savez, chaque année, Transparency International publie ce qu'on appelle l'index de perception de la corruption. Et cette année 2013, la RDC a été classée 154e pays
sur les 177. Ce qui veut dire que nous avions un peu gagné de points parce que dans les temps, nous étions parmi les 10 derniers pays où il ne faut pas faire les affaires, où il y a beaucoup de corruption. Mais cette année, on est en train d'améliorer par des réformes qui ont été entreprises il y a très longtemps, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ces classements, mais nous espérons qu'avec les réformes, avec l'engagement de tout le monde, nous pouvons quand même améliorer l'image de la République en matière de lutte contre la corruption. La corruption détruit l'homme et le maintient dans la pauvreté. Au sein de l'opinion, tous devront prendre l'engagement de militer pour combattre la corruption. Bien, nous allons nous rendre à Makala où la route Elengesa qui mène vers Bypass est dans un très mauvais état. Tout naturellement, les habitants de Makala en appellent à l'autorité publique. Reportage de Lydia Elambo et David Mpoutou. 4 années se sont écoulées depuis que les usagers de la route ont constaté la détérioration de la chaussée Elengesa et de son croisement de l'avenue Kassavubu à la route Bypass dans la commune de Makala. Des trous béants et des lacs artificiels se sont formés par le fait de la défection des tuyaux de la régie des eaux, ce qui cause la destruction des véhicules qui s'aventurent. Par ailleurs, cette route qui jadis facilitait l'accès au marché de Makala n'est plus en mesure de continuer à jouer ce rôle. Voilà pourquoi la population de cette partie de la capitale interpelle le pouvoir public. Nous souffrons terriblement ici, il n'y a pas de route. Même nous qui faisons la moto, nous nous arrêtons ici et nos motos ne durent pas longtemps. Elles se cassent et elles tombent en panne à cause de la mauvaise route. Nous nous sommes nous-mêmes engagés à pouvoir faire remplir ces sacs avec le sable pour lutter contre les érosions. C'est comme ça que nous implorons à l'autorité de venir nous aider. Notre vrai problème en Makala, c'est l'état vétuste de nos tuyaux de la régie des eaux. Qu'avons-nous fait pour mériter ces malheurs? Est-ce les 5 chantiers doivent toujours se limiter au niveau de la Gombe? Venez quand même voir le cas de Makala, nous en avons besoin. Le gouvernement congolais a l'obligation de réhabiliter le plus vite possible cette voie compte tenu de son importance capitale pour la population de la commune de Makala. Surtout que la République démocratique du Congo est à l'ère de la révolution de la modernité. Bonsoir. Pour les parutions de ce lundi 7 décembre, la référence plus parle des hommages rendus à Pascal Taboulé au Palais du Peuple. Registre dans lequel il fait aussi mention du passage d'Étienne Tshisekedi, opposant historique qui s'est aussi incliné devant la dépouille mortelle de l'artiste musicien décédé le 30 novembre en Belgique. Adieu Taboulé, écrit La Prospérité. Revenons sur les hommages rendus au seigneur Taboulé Rochero. Papa Wemba a déclaré, je cite, « Je ne l'oublierai jamais. C'est lui qui m'a permis de rencontrer Léopold Sédar Senghor. » Taboulé a eu des funérailles d'État et a été conduit à sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel de la municipalité de Lantsele. D'autre part, Forum des As renseigne que les ministres seront en congé à dater du 15 décembre de l'année en cours jusqu'au 15 janvier 2014. Le mouvement prévoit 2 rotations, la première du 15 au 30 décembre et le deuxième groupe ira en congé du 1er au 15 janvier 2014. Est-ce que le départ des ministres en congé implique le renvoi au calendrier grec de la formation du gouvernement de cohésion nationale annoncé par le chef de l'État? Datis de question. En ce qui concerne le dossier Air Kasai, Gomer, Africa News pense que Justin Kalumba se compromet. Ce journal fait allusion au traitement considéré de partial concernant le dossier d'une panne de moteur en plein vol d'un avion de Gomer loué à Air Kasai le 17 novembre dernier. Et depuis, les licences des compagnies aériennes Air Kasai Gomer sont suspendues tandis qu'un silence suspect entoure les rapports sur les récents crashs mortels de Goma et la sortie de piste fin octobre à Lodja des avions de Fly CA jamais sanctionnés jusque-là. Selon le confrère, cette sanction à l'égard d'Air Kasai Gomer s'avère arbitraire au regard des textes. L'hebdomadaire Le Socle revient sur le marché de 250 minibus en faveur de la PEFCO et révèle que Justin Kalumba serait victime de l'intox. Hubert Mpiana, patron de la CEAG qui a perdu le marché de ces minibus, s'en prend au ministre des Transports et le traîne gratuitement dans la boue.
Et pourtant, la sous-commission chargée d'examiner de manière détaillée les offres des soumissionnaires a rejeté l'offre de CAG pour non-conformité des pièces administratives. Didier Etumba, exécutant fidèle du plan Joseph Kabila, écrit en termes clairs le libre débat avec lequel nous bouclons cette revue de presse. Ce journal est revenu sur le plan minutieux concocté par le président de la République, pomme orange pour mettre fin au M23. Et c'est le général Didier Etumba qui a exécuté au mot et à la lettre les instructions édictées par le chef de l'État dans sa quête de retour de la paix dans la partie est de notre pays. Résultat, la minable création de Paul Kagame et consorts, réfractaires à cette paix, ont carrément défait, car ne pouvant plus résister de faire face à la puissance de feu de troupes loyalistes sous la houlette du commandant suprême. Et c'est tout pour ce soir. Terminé et bonne soirée chez vous. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.